Ce que vous voyez à l'écran est actuellement considéré comme le premier distributeur automatique de l'histoire. Eh bien ça ressemble à ceci. C'était en fait un appareil très simple. Vous jetez une pièce de monnaie et obtenez un verre d'eau bénite en échange. Cette machine a été décrite pour la première fois dans les œuvres du héros Alexandrie, un mathématicien et ingénieur qui a vécu au 1er siècle de notre ère. De nos jours, ces machines sont partout, mais il est difficile d'imaginer qu'elles ont été inventées il y a si longtemps. Dans cette vidéo, nous parlerons des technologies et des inventions du passé qui, encore aujourd'hui, peuvent choquer le monde moderne. Il y a plus de 2000 ans, une arme puissante a été créée en Chine. Il ne peut être comparé en puissance qu'au fusil Kalachnikov. C'était probablement la première arme à tir rapide de l'histoire, même si les gens étaient encore loin de l'invention des balles et autres gadgets modernes. Si vous ne comprenez pas pourquoi c'est si cool, voici une explication assez simple. Plus un soldat peut tirer d'obus, plus il est considéré efficace. Les guerriers chinois étaient incroyablement efficaces grâce à l'arbalète à répétition Zeus. L'action d'enfiler la corde d'arc, de placer le projectile, et d'abaisser la corde d'arc, pourrait être fait d'une seule main. Si vous voyez les arbalètes médiévales, vous pourriez imaginer que cette arbalète chinoise était très différente. Grâce au boîtier de stock à boulets, l'arbalète Zeus pouvait tirer de 7 à 10 boulets en 15 à 20 secondes. Mais nous parlons de la première version. Tandis qu'une version améliorée de cette arbalète pourrait également tirer 2 ou 3 boulons simultanément. À titre de comparaison, une arbalète ordinaire ne peut tirer qu'environ 2 boulets par minute, et le meilleur archer peut tirer 10 flèches. Voyez-vous la différence, et tout cela au 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ, ou peut-être même avant cela. D'ailleurs, l'arbalète de Zeus a été utilisée pour la dernière fois, dans de véritables batailles à la fin du 19e siècle. Ce n'est pas seulement une arbalète, mais un classique intemporel. Et voici un autre fait intéressant, l'arbalète à répétition chinoise tire à la fois à la même vitesse que le fusil à levier Winchester modèle 1873. Ce n'est pas aussi bon que le AK-47 bien sûr. Cependant, le fusil à arbalète automatique n'est pas la seule technologie de la Chine ancienne qui nous émerveille. Dans le sud-est de la Chine, les archéologues ont trouvé un outil de travail vieux de 2000 ans. C'est un marteau hydraulique. L'eau plus la gravité sont le tandem parfait pour les travaux agricoles. Le flux fait tourner les bûches et les marteaux tombent sous leur propre poids en frappant la graine et l'écraser. Pas besoin d'électricité, ni de travail physique, ni moins de pause déjeuner. Le marteau hydraulique peut fonctionner 24 heures par jour, 7 jours par semaine et chaque marteau frappera avec une force de 445 Newton. Ainsi une machine pourra remplacer jusqu'à 10 personnes. Et il n'a pas besoin de manger, dormir, grignoter ou consulter son fil d'actualité Instagram. C'est très pratique. Les artisans chinois étaient bien en avance sur leur temps, avec cette invention d'au moins 15 ans. Pendant des années, le marteau hydraulique a été utilisé pour broyer le grain et produire des fleurs. Mais quelques siècles plus tard, il a été utilisé pour le moulage du métal pendant la révolution industrielle chinoise. Et il est aujourd'hui toujours utilisé dans le monde entier, notamment dans les usines modernes. Donc 2000 ans plus tard. Bien sûr, les marteaux hydrauliques fonctionnent un peu différemment aujourd'hui, mais le principe reste le même. Très bien, quittons la Chine et passons à l'Égypte ancienne. Quand il s'agit de véhicules anciens, qu'imaginez-vous? Probablement les chariots de course, peut-être les navires vikings, ou encore un cheval de Troie en dernier recours. Mais certainement pas un bateau de la taille d'un porte-avions moderne. Il s'agit d'un vrai bateau du 3e siècle avant Jésus-Christ. Cette immense galère était connue sous le nom de Tessaracontrès, et elle a été construite par ordre du pharaon Ptolémée, le 4e batteur. Le navire était si grand que certains scientifiques doutent de son existence. Il mesurait 130 mètres de long, 20 de large, 25 mètres de haut, et était entièrement en bois. Tessaracontrès est le plus grand navire en bois de l'histoire. Il avait 2 arcs, 2 sternes et ressemblait en fait à 2 très longs bateaux reliés par une plateforme. Quelque chose comme un ancien catamaran pesant près de 4000 tonnes. Il était censé démontrer la puissance et la richesse de l'Égypte, et évidemment la quantité de ce qu'ils avaient à épargner. Contrairement aux porte-avions modernes, qui se déplacent grâce à l'énergie des réacteurs nucléaires, les Tessaracontrès ne pouvaient compter que sur la puissance des rameurs. Et il y en avait 4000, 50 minerais de chaque côté. On ne sait pas comment les Égyptiens ont réussi à accueillir autant de personnes, et à les faire se lever simultanément. Il y avait également 400 marins à bord, ainsi que 2850 soldats. D'une part, cela semble incroyablement cool. Toute une petite ville dans un bateau. Mais d'un autre côté, imaginez à quel point les conditions de travail des rameurs étaient difficiles. Certainement pas un travail de rêve. Restons au pays des pyramides et regardons une autre invention du passé, mais digne de l'avenir. Certaines personnes se sentent dégoûtées de tout ce qui touche à la guerre. Et c'est assez évident pourquoi. Cependant, de nombreuses découvertes scientifiques ont été faites grâce à la volonté de vaincre l'ennemi. Les guerres ont toujours stimulé la technologie et par conséquent, l'humanité a appris à créer des usines entières pour créer des machines de guerre.
Et que dire du monde antique? Ce n'est pas en vain que nous avons mentionné les usines. Par exemple, parlons des chars. Très probablement, vous y avez pensé lorsque j'ai mentionné les machines militaires. Les chars sont comme une version moderne de l'ancien char de combat. Même les scientifiques en parlent. À la fin, le char assurait la mobilité sur le champ de bataille. Par ailleurs, ce n'était pas seulement un moyen de transport, mais une arme redoutable également. Mais les armées avaient besoin de beaucoup de chars. Et donc il y a 3000 ans, le pharaon Ramsès II a construit une usine qui les produisait en grande quantité. La bataille de Kadesh fut la plus grande bataille de chars jamais livrée. En 1274 avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont envoyé un grand nombre de chars au combat, et finalement il y avait environ 4000 chars des deux côtés sur le champ de bataille. Imaginez la chaleur, la poussière et les cris. Mais revenons aux usines. Les archéologues pensent qu'il était situé dans le delta du Nil. Et en plus des terrains d'entraînement, il y avait une véritable chaîne de montage. C'était à peu près les mêmes que ceux de n'importe quelle usine moderne, sauf qu'elle n'avait pas de banc de convoyeurs. Les chars étaient assemblés à partir de pièces créées séparément, ce qui accéléra considérablement le processus. Donc, si on vous dit que c'est Henry Ford qui a créé la méthode de la chaîne de montage au XXe siècle, vous pouvez affirmer que ce sont les Égyptiens qui l'ont fait, il y a 3000 ans. Mais pas seulement les Égyptiens et les Chinois qui avaient des inventions étonnantes. Connaissez-vous le nom Archimède? Vous le connaissez probablement. Même ceux qui n'étaient pas intéressés par l'histoire avaient entendu parler de cet ancien scientifique. À son époque, Archimède fit de nombreuses découvertes dans le domaine de la géométrie. Il a été le premier à mentionner quelques idées sur l'analyse mathématique et à jeter les bases de la mécanique, de l'hydrostatique, et il a inventé le système de poulies. Aujourd'hui, il est utilisé partout dans le monde. Mais dans les temps anciens, les charges lourdes n'étaient soulevées que par des personnes physiques, et plus la charge était lourde, plus il fallait de personnes pour la soulever. Par exemple, pour faire décoller quelque chose qui pesait 1 tonne, il fallait appeler au moins 40 personnes. Pouvez-vous imaginer à quel point il était difficile de construire quoi que ce soit, mais Archimède a trouvé un moyen de rendre les gens plus forts sans aucune mutation. Seulement un système de poulies et de hanches qui permettait de soulever plus facilement tout bas. En termes simples, le poids de la cargaison est réparti sur une rangée. Plus il est long, plus une personne peut soulever de poids. Et bien que l'ensemble du processus prenne plus de temps, il peut être réalisé avec moins de 40 personnes. Il y a même une légende selon laquelle Archimède seul était capable de tirer un navire à terre en utilisant uniquement son système de poulies. Il a ensuite regardé un groupe de personnes essayer de repousser le navire dans l'eau et à glousser. Et bien Archimède et sa poulie, ainsi que ses autres inventions sont assez célèbres. Mais si je vous disais qu'il y a au moins une copie d'un couteau suisse dans le monde qui a 1800 ans? Et bien sûr, ce n'est pas de la Suisse. Le couteau a en fait été créé par un artisan romain. Il comprend une cuillère, une fourchette, un couteau, un poinçon et une petite pelle. Tous dont un riche voyageur avait besoin dans les temps anciens. Inutile de dire que le métal s'est un peu fané et s'est plié avec le temps, mais si vous pouviez regarder une copie moderne, alors l'enfer est là. Contrairement au couteau suisse habituel, apprécié pour sa commodité et sa fonctionnalité, son ancienne version romaine soulignait le statut du propriétaire. Tout le monde ne peut pas se permettre de bien manger sur la route. Et encore moins avec des couverts appropriés, même aujourd'hui. En fait, les Romains avaient tout un ensemble d'argenterie dans leur poche. Peut-être que dans l'autre poche, ils transportaient un service de vaisselle hérité des grands-parents. Parlons maintenant un peu de la construction. Quand il s'agit de technologies qui ont été utilisées par exemple par les anciens Égyptiens pour créer leurs pyramides, il y a toujours quelqu'un qui pense que tout est très mystérieux. Vous avez sûrement rencontré ces gens. Ils aiment parler de la formation d'aliens dans les exercices spatiaux. Il est vraiment difficile de croire que tous ces immenses monuments de calcaire, de grès et de granit ont été créés sans l'aide d'appareils modernes. Mais pour comprendre ce que les Égyptiens utilisaient réellement, vous pouvez vous tourner vers les fresques. Vous voyez celui-ci, c'est très bien conservé. Il montre un homme qui utilise une scie. Et il est clairement fait de métal. Le métal le plus résistant à l'époque était le cuivre. Mais les outils en cuivre pourraient-ils fonctionner avec la pierre? Il semble que n'importe quelle scie en cuivre se plierait. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, le cuivre résiste. Avec une scie à cuivre, il est possible de couper du grès ou du calcaire en morceaux. C'est peut-être ainsi que les statues égyptiennes ont été sculptées et les pyramides construites. Les Égyptiens avaient aussi des perceuses qui leur permettaient de faire des trous même dans un matériau aussi dur que le granit. Vous savez, je commence à penser que si je commence à étudier l'histoire, je découvrirai qu'il n'y a rien de nouveau dans le monde moderne. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui, tout ce qui est considéré comme le résultat du progrès a déjà été inventé, il y a des milliers d'années. C'est juste que l'humanité a réussi à oublier toutes les technologies cool, et maintenant nous devons les redécouvrir.
Je vais étudier cette question de plus près. En attendant, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification, commenter, bref vous connaissez la formule.